Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire un sujet d'oral de rattrapage. Alors mettez la vidéo sur pause et vous avez 20 minutes pour faire ces deux exercices. Dans l'exercice 1, on nous dit que la courbe grand C ci-contre représente une fonction f qui est définie et dérivable sur l'intervalle -1, 3. Et donc la droite t qui est représentée, c'est la tangente au point A de coordonnées 0, 4. Et on note f', la fonction dérivée de f. Alors la première question, on nous dit, en utilisant le graphique, de déterminer les nombres f de 0 et f' de 0. Alors pour déterminer f de 0, c'est très simple. On se met à l'abscisse x égale 0 et on regarde l'ordonnée lorsqu'on atteint la courbe. Et donc nous voyons que f de 0 est égal à 4. Alors pour calculer f' de 0, cette fois-ci, il faut utiliser la tangente t. Alors c'est la tangente au point d'abscisse x égale 0. Donc son coefficient directeur va nous donner le nombre f' de 0. Pour trouver le coefficient directeur de cette droite, il suffit de se donner deux points sur cette droite. Par exemple, le point qui est ici, que nous allons appeler B, et pourquoi pas le point qui est ici, que nous allons appeler grand C. Et donc nous savons que f' de 0, c'est le coefficient directeur de cette droite, c'est-à-dire YB moins YC sur XB moins XC. Alors les coordonnées du point B, ici nous avons 1 en abscisse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en ordonnée, donc nous pouvons mettre 7 en haut, 1 en bas. Les coordonnées du point C, nous avons en abscisse donc -1 et en ordonnée 1. Donc ici nous mettons 1 et ici -1. Autrement dit, nous avons 6 sur 2. On trouve donc que f' de 0 est égal à 3. Dans la question 2, on considère l'intégrale grand I qui est l'intégrale de 0 à 1 de la fonction f et on demande d'encadrer grand I par deux entiers. Alors tout d'abord, il faut se souvenir de ce que c'est que l'intégrale de 0 à 1 de f. Eh bien, c'est l'aire du domaine situé entre la courbe de f, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 0 et x égale 1. Autrement dit, c'est tout le domaine qui est hachuré en rouge ici sur la figure. Alors, on nous demande de donner un encadrement de ce domaine par deux entiers. Alors, nous allons regarder les carreaux qui sont, si on veut, à l'intérieur de ce domaine. Donc ici, nous avons un rectangle en bleu qui est inclus dans le domaine qui correspond à l'intégrale. Alors l'aire de ce rectangle ici, nous avons 1, 2, 3, 4 carreaux. Donc tout d'abord, nous pouvons dire que l'intégrale est supérieure à 4 unités d'aire. Pour trouver un majorant, c'est-à-dire le deuxième nombre qui va permettre d'encadrer grand I, eh bien nous allons faire la même chose, sauf que cette fois-ci, nous allons prendre un rectangle qui va englober l'aire sous la courbe entre 0 et 1. Alors nous allons par exemple tracer le rectangle qui est ici, en vert clair. Et donc ce rectangle-là, on voit bien qu'il contient le domaine hachuré en rouge. Et son aire ici est de donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux, c'est-à-dire 6 unités d'aire. Et donc nous pouvons dire que l'intégrale est comprise entre 4 et 6. C'est bien un encadrement par deux entiers. Dans la question 3, on nous dit la courbe grand C peut-elle représenter la fonction f définie sur l'intervalle -1, 3 par f de x égale x plus 5 moins e de moins 2x. Alors l'idée de la question, si on veut, c'est de voir si les conditions que nous avons vues dans les questions 1 et 2 sont vérifiées par la fonction f qui est donnée ici. Alors premièrement, nous allons calculer f de 0. Donc f de 0, c'est lorsqu'on remplace x par 0, c'est-à-dire 0 plus 5 moins exponentielle de moins 2 fois 0. Autrement dit, donc 0 plus 5, 5, moins exponentielle de 0, c'est 1, et donc nous trouvons 4. C'était bien ce que nous avions vu dans la première question. Deuxièmement, nous allons calculer f' de 0. Alors pour calculer f' de 0, il faut d'abord calculer f' de x, et donc pour tout x appartenant à l'intervalle -1, 3, eh bien f' de x est égal. Alors nous allons tout d'abord dériver x, la dérivée de x c'est 1, plus la dérivée de 5, c'est-à-dire 0, moins la dérivée d'exponentielle de moins 2x, donc ici nous avons une fonction de la forme exponentielle de u, donc nous mettons la dérivée de moins 2x, c'est-à-dire moins 2, fois exponentielle de moins 2x. Et donc on trouve ici 1, donc moins par moins plus 2e de moins 2x. Et donc f' de 0, ici est égal à 1 plus 2 fois exponentielle de moins 2 fois 0. Autrement dit, c'est 1 plus 2 fois 1, c'est 3. Donc jusque-là, les conditions de la première question sont vérifiées. Nous allons voir maintenant si l'intégrale est bien comprise entre 4 et 6, comme nous l'avions vu dans la deuxième question. Donc pour cela, il faut calculer l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx. Alors pour cela, il faut trouver une primitive de la fonction f. Alors tout d'abord, une primitive de x,
c'est 1 demi de x au carré. Une primitive de 5, c'est 5x, donc plus 5x. Et une primitive de moins e de moins 2x, eh bien nous allons dire que c'est donc 1 sur donc moins 2 e de moins 2x. Donc tout ça compris entre 0 et 1. Alors si on simplifie cette primitive, eh bien elle est égale à 1 demi de x carré plus 5x plus 1 demi de e de moins 2x compris entre 0 et 1. Et donc lorsqu'on remplace x par 1, ici nous avons 1 demi fois 1 au carré plus 5 fois 1 plus 1 demi e de moins 2 fois 1. Ça c'est le premier terme, moins. Alors la primitive prise en 0, c'est-à-dire 1 demi fois 0 au carré plus 5 fois 0 plus 1 demi de e de moins 2 fois 0. Alors nous avons ici donc 1 demi plus 5 plus 1 demi de moins 2 moins, et donc dans la parenthèse ici nous avons 0 plus 1 demi de e de moins 2 fois 0, c'est-à-dire 1 demi, donc moins 1 demi. On trouve donc que c'est égal à 5 plus 1 demi de e de moins 2. Alors cette quantité est à peu près égale à 5,06 unités d'air. En tout cas, donc l'intégrale ici, grand I, est bien comprise entre 4 et 6. Donc a priori, la fonction qui est proposée dans la question 3 pourrait convenir, et elle peut représenter donc la courbe qui était donnée sur le graphique. Dans l'exercice 2, on nous dit pour chacune des propositions suivantes d'indiquer si elle est vraie ou fausse en justifiant la réponse. Alors pour la première proposition, on nous dit que le nombre z égale à 2 exponentielle i pi sur 3 est solution de l'équation z carré moins 2z plus 4 égale 0. Alors il y a deux façons de faire cette question-là. La première façon, ce serait de résoudre l'équation z carré moins 2z plus 4 égale 0 et de mettre les solutions sous forme exponentielle et voir si une des deux solutions est 2 exponentielle de i pi sur 3. L'autre solution, ce serait de calculer tout d'abord exponentielle de e i pi sur 3 sous forme algébrique. Donc on va dire que c'est 2 facteurs de cosinus de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3, c'est-à-dire 2 facteurs de... Alors cos de pi sur 3 c'est 1 demi, plus i racine carrée de 3 sur 2. Et donc en développant par 2, donc 2 fois 1 demi, 1. 2 fois i racine de 3 sur 2, ça fait i racine de 3. Et donc pour savoir si ce nombre z, ici, est une solution de l'équation z carré moins 2z plus 4 égale 0, eh bien il suffit de calculer z carré moins 2z plus 4 lorsque z est égal à 1 plus i racine de 3. Autrement dit, c'est 1 plus i racine de 3 au carré moins 2 fois 1 plus i racine de 3 plus 4. Alors, la première expression ici, on utilise une identité remarquable. Donc c'est a plus b au carré. Nous faisons 1 au carré, donc 1, plus 2ab, donc 2 fois 1 fois i racine de 3, 2i racine de 3, plus donc i racine de 3 au carré, c'est-à-dire i carré fois racine de 3 au carré. Donc plus i racine de 3 au carré. On développe le moins 2, donc moins 2, moins 2i racine de 3 plus 4. Et nous voyons donc qu'il y a des termes qui vont s'annuler. Les 2i racine de 3 vont disparaître. Donc il reste ici donc 1 plus, alors i racine de 3 fois i racine de 3, donc on l'a dit tout à l'heure, ça fait i carré racine de 3 au carré. I carré c'est moins 1, et donc ça fait moins 1 fois racine de 3 au carré, c'est-à-dire moins 3. Donc ici, moins 2 plus 4. Et donc nous obtenons ici 1 moins 3 moins 2, moins 2 moins 4, plus 4 égale 0. Donc la réponse à l'affirmation, eh bien on peut dire qu'elle est vraie, parce que lorsqu'on calcule z carré moins 2z plus 4, on obtient bien 0. La proposition 2 nous dit que pour tout nombre complexe, si z égale à z bar, alors ça veut dire que le nombre complexe est 0. Alors cette proposition-là est fausse, par exemple, nous allons donner plutôt un contre-exemple. Si on prend le nombre z qui est égal par exemple à 5, donc si z égale 5, eh bien on est d'accord que z bar, c'est lui-même un nombre réel, eh bien, est égal à son conjugué. Et donc, a fortiori, eh bien, z est différent de 0, mais on a bien z bar égale z. Donc la proposition est fausse. Et plus généralement, un nombre complexe est égal à son conjugué si et seulement si c'est un nombre réel,
Donc là, on aurait pu prendre n'importe quel nombre réel autre que 0. On aurait trouvé un contre-exemple. Dans la proposition 3, on nous dit que i puissance 2016 est égal à 1. Alors pour cela, nous allons calculer i puissance 2016. Alors il y a plusieurs façons de faire. On pourrait calculer la forme exponentielle de i, puis calculer la puissance 2016 de cette forme exponentielle. On va faire autrement. On va dire tout d'abord que 2016, c'est 2 fois 1008. Et donc ici, nous pouvons écrire que c'est i au carré, le tout à la puissance 1008. Alors i au carré, nous savons que c'est moins 1, donc ça fait moins 1 puissance 1008. Donc nous avons moins 1 à une puissance à un nombre pair, c'est-à-dire moins 1 fois moins 1 fois moins 1 fois moins 1, un nombre pair de fois. Et bien dans ce cas-là, nous allons trouver un nombre qui est positif, et donc le résultat ici est bien égal à plus 1. Donc nous pouvons dire que l'affirmation est vraie.